Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Certaines personnes disent franchement que ce vaccin en particulier serait le plus grand crime contre l'humanité que nous ayons connu à ce jour, car selon eux, nous avons tous été clairement abusés par les autorités et je partage aussi cette thèse. Edith Brasner, journaliste indépendante autrichienne, qualifie d'abus collectif ce qui nous arrive depuis 2 ans. Elle a fondé un groupe de soutien pour les victimes. Elle appelle à l'union de tous et elle nous invite aussi à cesser de condamner les victimes pour les conséquences de leur choix, malgré même nos avertissements qu'ils n'ont pas su écouter, car l'union fait la force et de ce point, je suis parfaitement d'accord. Voilà ce qu'elle avait à nous dire. L'abus collectif, c'est ce qui nous arrive depuis 2 ans. Et c'est aussi ce que nous devons reconnaître et arrêter maintenant. J'ai récemment fondé un groupe de soutien pour les victimes. Non pas parce que je sois moi-même affectée, je ne le suis pas et je resterai non vaccinée, mais simplement parce que de plus en plus de personnes touchées se sont tournées vers moi pour obtenir de l'aide et m'ont raconté leur histoire dans des interviews. Dès le début de la campagne, il était clair pour moi que les gens qui se laissent mener à l'injection par la politique et les médias devraient être intégrés à un moment donné et ramenés à la vraie réalité. Parce qu'il était clair pour moi dès le début que cette injection faisait plus de mal que de bien. Avec la même douleur, j'ai vite compris qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir cela aussi clairement et ont cédé à l'obligation de se faire influencer par une pression politique massive et une manipulation médiatique constante. Il est aussi absolument clair pour moi que l'État met les dégâts sous le tapis et n'admettra jamais que le plus grand crime mondial contre l'humanité que nous ayons connu à ce jour. Si seulement les politiciens admettaient la nocivité réelle du gène jab ou la piqûre à ARN et que ce fait a été ouvertement mis sur la table depuis longtemps, vous pourriez probablement continuer vos illustres conversations derrière les barreaux dans un avenir proche. Un commentaire que je lis malheureusement encore et encore à propos des interviews de victimes que j'ai posté, c'est la phrase « c'est de sa faute, il s'est volontairement » ou « bien fait pour eux, ils insultent d'abord les non-vaccinés, puis et maintenant, ils viennent avec des plaintes. » Bien entendu, chacun décide lui-même du traitement médical qu'il souhaite suivre. Bien entendu, chacun assume les conséquences sanitaires des décisions qu'il prend. Mais aucun d'entre nous n'a le droit de condamner un autre pour cela. Nous ne connaissons pas les motivations ni les histoires de vie des personnes concernées. Et franchement, tout comme il est faux d'accuser les non-vaccinés de tous les maux du monde, nous ne pouvons pas blâmer les personnes sévèrement touchées par pour l'agitation exercée contre les non-vaccinés. Une chose dont je suis sûre, les braves dames et messieurs qui me parlent de leurs séquelles dues n'ont probablement jamais assisté à une conférence de presse. Et aucun d'entre eux n'a à aucun moment commencé à critiquer les non-vaccinés. Je vous demande donc, chers auditeurs et lecteurs, redevenons humains et faisons un pas vers l'autre. Parce que nous avons tous une chose en commun. Nous avons tous été abusés par les autorités. Et comme toujours dans les cas d'abus, il est très difficile de se l'avouer. Anja Strassner, psychothérapeute depuis de nombreuses années, a résumé en quelques points concis comment reconnaître une relation abusive. Point 1. Vous ne pouvez pas voir vos amis et votre famille. Point 2. Vous ne pouvez plus sortir sans permission. Point 3. Ils vous disent comment vous habiller. Point 4. La division, les gens sont montés les uns contre les autres. Point 5. Vous ne pouvez plus travailler, vos finances sont contrôlées. Point 6. On détermine ce que l'on peut regarder, lire et dire.
Point 7. Ce que vous faites, votre téléphone et vos contacts sont surveillés et enregistrés. Point 8. Il existe de nombreuses règles qui changent constamment. Vous êtes puni si vous enfreignez les règles. Point 9. C'est pour votre bien et quelqu'un le sait bien mieux que vous. Point 10. Vous n'êtes pas autorisé à remettre en question les règles. Point 11. On vous traitera de fou. Il ne semble pas y avoir de personnes qui partagent votre opinion. Point 12. Il vous insulte, il vous traite de stupide ou d'égoïste. Point 13. Vos perceptions sont niées, les résultats sont déformés et vous êtes poussé à douter de vous-même. Point 14. Votre opinion ne compte pas et est constamment ignorée. Point 15. La responsabilité est déplacée. La faute est toujours la vôtre. Le parallèle de ces 15 points avec la trajectoire de notre politique au cours des 2 dernières années peut être reconnu par n'importe qui. Peut-être qu'avec cette prise de conscience, il est plus facile pour nous de faire un pas vers les autres pour mettre fin à la division et ajouter ceux qui n'étaient pas assez forts pour s'opposer seuls aux abus de l'État. Car une chose est sûre, il n'y a que cette société dans laquelle nous vivons, tous ensemble. J'ai trouvé sur Facebook, il y a quelque temps, un montage vidéo fait, je crois, par une abonnée à l'Union fait la force, qui nous invite au fond à cesser la division. Le tout nous laisse entendre l'un des messages les plus rassembleurs qu'avait adressé George Tiger à ses auditeurs, malgré le fait même que j'ai malheureusement égaré en cours de route le lien qui nous conduit directement à la vidéo originale. J'ai pris soin de vous laisser dans la description le lien direct qui réfère à l'Union fait la force. Bonne écoute. Les influenceurs, retournez à votre essentiel. Si vous êtes vraiment là pour les bonnes raisons, retournez à votre cœur. Retournez à votre mission première. C'était quoi votre objectif? Ne vous laissez pas détracter par nos détracteurs. Ne faites pas ce qu'ils nous ont déjà fait. Ralliez-vous. Vous êtes plus puissant que les mainstream médias. Vous êtes plus puissant que le gouvernement. Vous êtes capable de lancer le même message tous. Et chacun dans la même direction pour le seul objectif, c'est de sortir notre peuple de cette misère et de reprendre notre contrôle et reprendre notre pays et reprendre nos richesses, reprendre notre dignité qui est écrasée. J'appelle à tous de faire la paix. J'appelle à tous qu'on se mette la main dans la main. J'appelle à tous qu'on avance tous dans la même direction. On a le même ennemi. Puis il va falloir qu'on écrase cet ennemi avant même les élections. Donc ça, c'est mon plus grand souhait. Puis pour ma part, tout est pardonné. Je vous en veux pas. J'espère que vous m'en voulez pas. On a tous fait des gaffes, mais on est humain. Mais on garde notre objectif en tête. On avance dans la même direction. C'est mon plus grand souhait. J'espère que les gens vont écouter. Tous les Québécois et Québécoises, que vous soyez influenceurs, que vous soyez leader, que vous soyez des gens influents, que vous soyez le petit Québécois moyen, le Québécois pauvre, le Québécois riche, c'est un appel à tous. Aujourd'hui, c'est plus le temps de se diviser. On n'a plus le temps pour saillir. Aujourd'hui, on a juste le temps de faire une seule chose, c'est de virer cette vague-là envers ceux qui nous menacent, qui menacent nos vies et la vie de nos enfants et notre future génération. Donc, j'espère que le call va se rendre et j'espère que les gens vont prendre ça à cœur puis ils vont agir en conséquence parce que c'est important. Le temps nous échappe présentement. Donc, il faut agir, c'est urgent.